bonjour. Bonjour. Quel tralala cette informatique quand même. Tu tourniques, tu virevoltes, c'est toute une histoire. Hein. Il y a cette intelligence artificielle là, qui a été mise en place, c'est assez extraordinaire. Alors j'ai regardé intelligence artificielle, c'est la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres. Eh ben dis donc, il y a de quoi, il y a de quoi devenir fou avec ça. Hein. Ben, c'est pas, il y a de quoi, c'est que c'est ça. En réalité, ce qui se produit, c'est que le langage informatique éloigne encore un peu plus. Il y avait déjà donc le langage, on pourrait dire, profane, c'est-à-dire où il n'y a plus aucune signification réelle de quoi que ce soit, c'est-à-dire où tout devient conventionnel, comme par exemple dans l'algèbre où un nombre est rempli par une lettre, mais ça peut être, cette lettre peut équivaloir à n'importe quel genre de nombre. Après, c'est une question conventionnelle qui rentre dans un cadre, alors qu'à l'origine, dans l'algèbre, évidemment, qui nous vient donc des pays arabes, qui nous vient d'Orient par le truchement des Arabes, tels que les mathématiques d'ailleurs, le nombre était immuable par rapport à la lettre. Cette lettre vaut tant et elle ne change pas, puisqu'elle fait office de référence qui découle directement du principe. Donc là, on a viré tout ça pour en faire quelque chose de conventionnel. Ça, c'est comme d'habitude le monde barbare occidental, qui c'est pas pour juger un personnage en particulier, c'est qu'en somme, c'est la vocation même, on pourrait dire, du monde occidental. Et donc, ce monde-là a tourné les choses de manière à les rendre incompréhensibles sur un plan élevé. Alors, ça devient beaucoup plus facile à comprendre sur un plan terre-à-terre, donc on dégringole l'intelligence de l'homme. On n'y aide pas à s'élever de manière à saisir les principes, on veut descendre ces principes à la hauteur de la possibilité de l'homme, ce qui veut dire qu'on les dévalorise, on les caricature. Oui. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que tout est inversé. Tu vois, par exemple, la première vidéo, elle se retrouve... Normalement, quand tu fais un travail, tu mets une chose en place et puis tu pars de la gauche vers la droite. Premier, deuxième, troisième. Ouais. Pour retrouver la première vidéo, c'est total, c'est complètement à droite. Oui, et les bien commentaires, sûr. pareil. Le dernier commentaire, c'est celui qui se retrouve en haut. Mais... C'est bien sûr, parce qu'on arrive devant un phénomène où en fait c'est le reflet d'un reflet. La pensée, elle est déjà le reflet de quelque chose. Ensuite de ça, cette pensée qui va se mettre, qui va mettre en place une logique informatique. Cette logique informatique, évidemment, sera le reflet de cette pensée, ce qui veut dire qu'il sera donc encore une fois tourné, etc. Et on arrive effectivement avec la logique informatique à isoler l'homme de la possibilité même de refaire le chemin qui mène au principe, dans le sens que ça demande, c'est une complication supplémentaire de manière, en quelque sorte, à l'isoler de plus en plus de sa propre origine. Qui sont les protagonistes de cette intelligence artificielle? Enfin, si on peut appeler ça intelligence, on va dire plutôt logique, de cette logique artificielle. Oh, la logique en elle-même, elle reste à quelque part présente, dans le sens que la logique, elle a la souplesse voulue pour s'installer dans des choses même. L'absurdité, on pourrait dire qu'à un moment donné, une erreur, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit logique. Voilà, on pourrait dire, on peut parler comme ça. Mais c'est cette intelligence artificielle, c'est-à-dire que je ne sais pas qui précisément, individuellement, aura mis en place cet regroupement, c'est tout un monde. Et le monde des chercheurs, moi j'en connais quelques-uns, des hommes fort sympathiques, des femmes très sympathiques, avec qui j'ai de très bons contacts. Et ils sont isolés de l'ensemble des choses
parce qu'ils se sont enfilés en quelque sorte dans un minime petit aspect dans l'indéfinité des possibilités, et ils creusent dedans et ils en font un monde. Ce qui veut dire qu'évidemment, c'est possible toutes ces choses-là. La preuve en est, c'est que ça se met en place. Simplement, c'est un éloignement. C'est ce que dans le compagnonnage on disait, obnubilé par l'outil jusqu'au point d'en oublier la dimension du chantier. Voilà, c'est ça dans l'image qui est vue par rapport à l'ensemble de l'univers et cette espèce de recherche de pinaillage, quoi, jusque dans les moindres petits détails qu'on va encore creuser, disséquer, restructurer, etc. Pour en faire ensuite de ça un montage qui devient donc effectivement quelque chose d'artificiel. C'est comme dans les produits, comme dans les remèdes chimiques où on isole certaines parties d'une plante, ensuite de ça on la remarie avec d'autres choses, etc. C'est-à-dire qu'on fabrique des Frankenstein, des poupées gonflables et tout un assortiment de bricaillerie de cet ordre-là, en ayant évidemment l'impression d'avoir réinventé le fil à couper le beurre, comme d'habitude. Et simplement, on s'est éloigné, en réalité, de connaissances, on s'est éloigné de la réalité des choses. Et actuellement, l'informatique, c'est le coup de grâce là-dessus. Et tu vois, on le voit, le moindre appareil, le moindre réveil électronique, c'est toute une histoire. Avant c'était simple pour régler quelque chose. Maintenant, il faut rentrer dans une logique, comprendre comment faire. Mais je vais te dire une chose, c'est que tant que c'en est une complication, tant mieux pour toi, parce que le jour où c'est simple comme bonjour et que ça fait que c'est spontané, c'est que tu y as eu droit. Et la jeunesse, c'est ce qui devrait arriver. C'est arrivé ça à un moment donné, en même temps, quand la musique avait passé d'une gamme à l'autre, disons, on était arrivé au dodécaphonique. Bon, mon père, qui a enseigné des théories musicales pendant une certaine période, s'est retrouvé en face de professeurs de musique qui était désemparé. Et par exemple, une femme qui était pianiste, qui jouait fort bien d'ailleurs, et qui était prof de musique, qui disait à mon père, j'arrive pas à me faire à ça. Mon père lui avait dit, tant mieux pour vous. Parce que c'est effectivement vrai, à partir du moment où on arrive à s'inscrire dans quelque chose qui est bâtard, ça veut dire que donc on se forge dans cette position-là, et ensuite de ça, on sera dans l'impossibilité de se retrouver véritablement en équilibre. Alors ça veut dire que nos enfants, enfin la nouvelle génération, ils sont cuits, parce qu'eux, on dirait qu'ils se baignent là-dedans depuis tout le temps. Je te dis, à part la grâce de Dieu pour sauver une situation, il n'y a plus de possibilité. Tu leur mets n'importe quel appareil, c'est d'une facilité pour eux. Donc... bien sûr, ils sont nés là-dedans. C'est comme nous au niveau de l'automobile par rapport à nos ancêtres. Moi, je sais qu'à 15 ans, je savais conduire une voiture. Donc, mon grand-père n'aurait jamais imaginé ça, lui. Oui, tu vois ? Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est clair qu'on est avec ce mouvement, donc il n'est pas uniquement un conditionnement sur le plan d'un apprentissage, c'est qu'on est dans une atmosphère, on est constitué avec tout ça de manière à pouvoir participer au jeu. Et puis ceux qui n'arrivent pas à participer à certaines choses, qui se croient en retard, et à qui d'ailleurs on fait des examens psychologiques pour savoir s'ils ont un problème, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas réussi à être abattardis aussi fort que les autres. Ouais. Donc on peut appeler ça un problème vu par un bout, c'est d'ailleurs ce bout renversé, comme on retrouve ça dans l'informatique, et si on veut regarder ça par rapport à une référence qui, elle, est immuable, en réalité, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent donc encore percer à jour des mystères que celui qui est féru d'informatique aura beaucoup plus de difficultés. Je ne dis pas une impossibilité, parce que, comme je dis bien, la grâce peut se manifester où elle veut. Mais par contre,
Quand on dit que la grâce de Dieu se manifeste où elle veut, ça ne signifie en aucun cas qu'elle se manifeste n'importe où. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et tu vois, par rapport à la terminologie qui est employée avec ces nouvelles technologies, par exemple, on parlait d'avatar l'autre jour. Un avatar, bon, c'est l'image qui va te représenter. Alors dans un site, là, bon, c'est une image. Bon, c'est l'image qui va te représenter. Et toi, tu me disais qu'un avatar, c'était pas ça. C'était... Ben, un avatar, dans la signification traditionnelle, un avatar, on peut dire que le Christ est un avatar. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, voilà, quand on parlait d'avatar, ensuite de ça a dégringolé. Actuellement, la langue, du moment qu'il y a plus qu'on n'est pas dans une langue sacrée, elle reste immuable dans sa signification. Le français, c'est une langue qui s'est adaptée au fur et à mesure des impossibilités, on peut dire, pas des possibilités, et qui a actuellement la signification des choses originelle est souvent perdue. Pas pour tout un chacun, mais elle est perdue. Et puis ceux qui l'étudient, comme par exemple elle est étudiée dans des écoles telles que l'école nationale d'administration, par exemple. Pourquoi? Parce que après on peut endormir le citoyen avec des paroles et des mots dont il ne connaît pas la signification. Il connaît la signification que ça a pris avec le temps, et lui, il regarde les choses par rapport, il les écoute par rapport à ça, mais celui qui parle, il parle par rapport à une signification qui est autre. Donc quand il dit telle chose, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire actuellement, ça veut dire quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'étymologie du mot. Donc à un moment donné, c'est devenu quelque chose qui est utilisé de nouveau pour torpiller le monde. Alors on enlève la signification profonde de quelque chose, on en met une superficielle, ensuite on en rajoute une encore plus superficielle, etc. Puis quand tout le monde est habitué à ce langage, on revient sur un autre qui était antérieur, et où on refabrique encore une signification qui est analogue à quelque part, quelque part, mais pas dans l'application à un moment donné pratique. Et ensuite de ça, on parle, les gens comprennent quelque chose, mais en réalité, c'était pas ça qu'il fallait comprendre. Pour connaître le langage, comme il faut connaître le langage informatique, pour pouvoir faire de l'informatique, il faut connaître le langage politique pour comprendre ce que dit un politique, autrement on ne comprend rien. Ce que l'on comprend, c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'il dit véritablement. Par contre, ce qu'il dit a une consonance qui touche à un emplacement précis, et ça, c'est calculé. C'est pas fait au hasard, toutes ces choses-là. Tu veux dire que la langue française, elle a subi une espèce d'empirisme, là Elle n'arrête pas, ça n'arrête pas les mots qui sont à la mode. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, même, je parle de langue française ou de langage en général. Regarde actuellement, à présent, quand on parle je parle de choses, c'est très bénigne. Je vais dire, quand on parle de zen, quelqu'un est zen ou il faut être zen, est-ce que ça a un moindre... Qu'est-ce que ça a à voir véritablement avec le zen? Strictement rien. Ah oui, d'accord. Donc, on parle de zen. Ensuite de ça, donc, ça devient... chacun se retrouve à comprendre ce que veut dire zen, être zen. Et puis voilà, donc à partir de là, être zen, c'est quelque chose qui a été fabriqué par une idéologie moderne, mais qui n'a strictement rien à voir avec une discipline zen, avec quelque chose avec le zen dans le bouddhisme. Quand je dis strictement rien, c'est strictement rien. Alors il peut y avoir une apparence qui est comme un reflet ou une ombre. Une ombre crée une apparence, mais j'entends c'est loin du compte, et c'est en tout cas pas une piste qui permettrait d'aller en direction de ce que peut signifier le zen.
Voilà, donc c'est tout à l'avenant. Je veux dire, tous les mots ont pris des significations qui sont facultatives ou arbitraires. Et puis voilà, donc dans le mouvement informatique, c'est pareil. Donc la manière de penser, la manière d'aborder, parce qu'une mentalité, c'est quoi? Une mentalité, c'est pas quelqu'un qui aime faire bien, l'autre qui aime faire mal, l'autre qui... C'est la structure même, en quelque sorte, de la possibilité des pensées. C'est-à-dire comment se structure en quelque sorte la pensée. Il faudrait parler en vieux français pour être le plus proche de l'étude. Oui, mais le vieux français est déjà loin, mais le vieux français, évidemment, est beaucoup plus près que le français moderne. Plus on va en avant, plus on s'éloigne. C'est pas quelqu'un, c'est un petit peu de nouveau, ça va très bien avec l'inversion des choses. C'est qu'on nous propose et on nous parle tout le temps d'aller en avant vers un but. En réalité, on va bel et bien en avant, mais on s'éloigne du but. Remarque, nous, on n'est pas très représentatif parce que nous, notre manière de parler, c'est un mélange d'argot, de mots jumps, Oui, c'est l'histoire, ma foi. C'est une question on est dans le langage général, et puis après, il faut imager ces choses-là. Et puis chacun comprend qu'il y a un sac de nœuds. Alors après, pour aller rétablir un équilibre, il faut effectivement, comme je le dis à chaque reprise, se plonger dans une étude réelle où il faut tout retrouver, parce qu'autrement on n'en sort pas. Hein. Ben écoute, je te remercie. Et de rien, toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.